Madame, monsieur, bonsoir. Le journaliste Valérie Lima vient de faire la signature de son ouvrage Électeur, candidat, mode d'emploi. Brièvement, nous nous faisons le plaisir de vous présenter Valérie Lima. Merci encore une fois, bienvenue à cette interview spéciale que nous réalisons avec Valérie Lima qui est là, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Valérie, bienvenue à Cap-Haïtien. Merci de l'invitation, c'est un plaisir pour moi d'être au Cap-Haïtien. Alors, électeur, candidat, mode d'emploi, et pourquoi ce titre Valérie Lima? La réalité c'est que j'ai fait un constat, c'est que très souvent on choisit très mal les dirigeants et les résultats sont catastrophiques pour le pays, que ce soit sur le plan politique. On a eu le constat avec pas mal de stabilité politique en Haïti. La réalité économique aussi, un fiasco. Et même sur le plan social, on a droit à des dégâts, on peut dire, incommensurables. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il est déterminant pour le peuple haïtien de jeter son dévolu sur des gens qui sont aptes à diriger véritablement, qui sont capables et d'organiser le pays. Parce que gérer la chose publique, c'est pas chose facile, une mince affaire. Donc il faut des gens préparés. C'est la raison pour laquelle j'ai prodigué certains conseils salutaires, que ce soit aux électeurs qui auront à choisir et les candidats qui auront à postuler un poste quelconque sur le plan politique. Alors, et à vous écouter lors de la conférence débat, il y a des choses que les candidats doivent faire, il y en a d'autres qui ne doivent pas faire. Brièvement, pour nous en faire quelques rappels, ça nous ferait plaisir. Tout d'abord, je me suis adressé à l'électorat pour leur dire que quand vous allez intervenir par exemple sur le choix de candidat, il y a un ensemble de critères dont il faut tenir compte. D'abord, qui est-il, qui est-elle? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous connaît? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Est-ce que c'est quelqu'un qui a milité dans le secteur, qui a travaillé par exemple au bien-être de la population ou bien de la collectivité que ces gens-là prétendent vouloir diriger ou représenter dans une élection quelconque? Mais j'insiste sur le fait que le type ou la femme qui sera candidat ou candidate, c'est quelqu'un qui doit avoir une maîtrise de la zone, une maîtrise de la région. Par exemple, quelqu'un qui se présente candidat à la municipalité et qui ne maîtrise pas, par exemple, la situation géographique de la zone, c'est-à-dire la superficie et le nombre d'habitants, les différentes régions, les différentes sections qui constituent cette commune, par exemple. La réalité sociopolitique de la communauté également. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas l'espace. Maintenant, je dis aux gens, par exemple, qui sont candidats, des choses à faire, par exemple, se préparer, maîtriser, par exemple, son discours de campagne. Il faut préparer un discours de campagne en fonction du public, des œuvres qu'on a devant soi. Ça, c'est la réalité. Mais aussi, il y a des éléments fondamentaux quand on veut gagner des élections. Pas seulement en matière de connaissances générales, parce que très souvent, il y a des candidats qui ratent le coche, parce que tout simplement, ils ont négligé certains aspects au niveau de la campagne. Aujourd'hui, c'est que quand on veut se porter candidat, on doit se poser une question fondamentale. Pourquoi je veux me porter candidat? Par exemple, il y a des candidats auxquels on reproche un problème de tempérament, un problème de caractère, par exemple. Quelqu'un qui est candidat, par exemple, qui a un problème d'entre-gens, qui n'est pas affable. Les relations humaines. Les relations humaines, qui a des difficultés, par exemple, à intervenir auprès des gens qui sont, quelque part, des représentants de la communauté. À ce moment-là, si vous faites fausse route de ce côté-là, déjà, en pleine campagne électorale, c'est évident, arriver au timon des affaires, arriver à gérer la res publica, ce sera beaucoup plus compliqué. En ce sens, je prodigue les conseils aux candidats, par exemple. Il faut savoir, par exemple, payer ses taxes, respecter ses engagements, payer ses dettes de campagne. Parce que vous imaginez quelqu'un qui prétend être un type ou une femme intègre qui veut briguer un poste quelconque. Mais si on ne lui fait pas confiance au départ, vous imaginez la suite, les dégâts qu'il Donc les œuvres de la personne peuvent la Absolument. Et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté moi-même sur la question de bilan. Et quand j'ai parlé de bilan, j'ai insisté pour dire que ça ne concerne pas véritablement un investissement physique, matériel. Ça peut constituer un bilan
personnel pour la personne. Mais j'insiste sur le fait que tout ce que vous avez comme valeur intrinsèque peut constituer une forme de bilan. Exemple, quelqu'un qui est un professionnel quelconque dans un domaine, un ingénieur, un agronome, un journaliste, qui intervient par exemple dans une activité qui se fait au niveau de la communauté. La communauté doit voir que c'est quelqu'un qui se préoccupe des problèmes auxquels cette zone se trouve confrontée. Pour moi, à chaque fois que je vois un candidat par exemple, je lui demande est-ce que d'abord il est conscient des responsabilités qui incombent à ce poste. Parce que briguer un poste, c'est déjà un geste, un acte de courage quand même. Parce qu'avec tous les risques que cela comporte en termes de dénigrement, en termes d'attaque personnelle, à savoir voir des graffitis inscrits sur les murs du Sahara. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que le candidat va le voir, il va l'admettre, évidemment. Naturellement, j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est vrai que des fois, il y a des candidats qui, quote unquote, le méritent par rapport à leur passé politique, par rapport à leur comportement, par exemple, dans une communauté, justement. Et en ce sens, c'est les choses à éviter. Moi, j'ai insisté sur les choses à éviter, tout comme j'ai mis l'accent sur les choses à faire. Parce que, au fait, il y a des gens qui vous arrivent juste de nulle part, de manière impromptue et qui se présentent à un poste électif et qui estiment qu'ils ont toutes les chances du monde de remporter. Et je l'ai dit par exemple, tous les candidats souffrent d'un syndrome. Le syndrome d'abord de la surestimation de soi. Le candidat est toujours populaire, il est toujours extrêmement populaire. Et ensuite, c'est quelqu'un qui va souffrir d'une sorte de myopie politique. C'est vrai, il y a des gens qui peuvent regarder une réalité sans loupe véritablement, mais à partir de ce que moi je vois en tant que simple citoyen, le type qui est candidat va le voir différemment. Dépendant de la façon dont il voit le public qui est en présence, si c'est un public qui est acquis à sa cause, il va multiplier l'équipe qu'il voit par 10 nécessairement. Et s'il s'agit de l'inverse, à savoir si quelqu'un, enfin c'est un groupe par exemple, qui lui est très défavorable, automatiquement on va avoir un autre réflexe, le réflexe de la diminution de l'équipe qu'on voit. À ce moment-là, on peut avoir 200 personnes qui applaudissent ou bien 200 personnes qui chahutent un candidat. Ça dépend du réflexe du candidat pour dire j'ai vu 2000 personnes, mais j'ai vu 50 personnes. C'est la raison pour laquelle, quand par exemple on est journaliste, le point de vue officiel, ce n'est pas forcément le point de vue de la vérité. C'est la raison pour laquelle on insiste pour dire en général aux journalistes, d'abord il faut tenir compte de la version officielle. Ensuite, il faut tenir compte de la version des gens qui ont participé, de la version officielle pour découvrir la vérité. Et dans cet ouvrage, est-ce que vous prodiguez également les conseils sur la façon de rédiger son discours? Est-ce qu'il y a des formes de discours proposées pour que le candidat puisse suivre des modèles de candidats qui ont gagné avec quel type de discours? Je n'ai pas proposé de modèle de discours, mais j'ai suggéré des approches, par exemple, de campagne. Il y a un minimum de préparation que le candidat potentiel doit faire. Par exemple, apprécier un public qui est en présence. Le candidat va préparer son discours en fonction du public en présence. Par exemple, si j'ai un public de jeunes, je peux m'exprimer d'une façon. Par exemple, je m'adresse, disons, à une entité au niveau de la communauté internationale. Je me suis dit, par exemple, je dois avoir tel discours, je dois avoir tel langage, je peux utiliser tel concept, tel terme qui pourrait représenter, je peux dire, les desiderata d'une population quelconque. Mais par contre, si je vais par exemple dans une section communale, je vais adapter mon discours en fonction du public qui est en présence. Mais toujours est-il qu'il est fondamental que le candidat ne se dénature pas. À savoir, il doit rester égal à lui-même, il doit rester lui-même. Il garde sa personnalité, son identité. Il vend son identité, il vend sa personnalité. Et je crois que c'est une faiblesse au niveau de la plupart des candidats. Ça veut dire qu'ils essaient de singer. Trop verdoyant. La versatilité, oui, mais ce sont des gens qui se cherchent, qui essaient, qui deviennent, en français on appelle ça, ce sont des gens qui deviennent très éclectiques. Et c'est ce que Jean Plasmar appelle le bovarisme. C'est-à-dire quelqu'un qui essaie de s'identifier à travers quelqu'un d'autre. Okay?
Et en général, et je l'ai dit tout à l'heure dans la conférence débat, l'exemple avec Mme Maniga, qui s'est comportée en Bridienne, par exemple, lors de la campagne électorale, elle s'est dénaturée pour la simple raison que l'image de Bridienne ne lui colle pas. Pour moi, c'est une erreur. Et elle a payé ça très cher. Nous avons passé quelques bonnes minutes à parler des candidats. Donc, votre ouvrage, c'est électeurs et candidats mode d'emploi. Vous avez des conseils aux électeurs. Qu'est-ce que vous dites dans votre ouvrage au sujet des électeurs? C'est eux qui surtout. Bon, tout à fait. Mais pour les électeurs, parce que d'abord, l'électeur doit réfléchir sur cet acte à poser. La première chose, c'est que si tu ne votes pas, on va voter pour toi. Et lorsqu'on vote pour toi, on vote contre toi. Et j'insiste, puisque c'est un devoir de citoyen, c'est un devoir civique, on doit l'exercer. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, il faut choisir les meilleurs candidats. Mais comment choisir les meilleurs candidats? Dans la mesure où les gens viennent avec de beaux discours, mais extrêmement articulés. Il y a des gens qui ont de grandes capacités oratoires, qui peuvent intervenir avec des envolées extraordinaires pour épater tout le monde, épater la galerie, parce que la personne sait bien parler, la personne sait bien s'exprimer. Mais ça ne suffit pas. Même si c'est important également. C'est important, mais ça ne suffit pas. Ce qui est fondamental, le candidat qui est en face de moi, je dois vérifier, est-ce que c'est quelqu'un qui a du chien? Avoir du chien veut dire, est-ce que c'est quelqu'un qui a une capacité de bien choisir? Parce qu'au bout du compte, c'est quelqu'un qui va me représenter. Par exemple, si je vais au Parlement, on a en Haïti une démocratie représentative. Il y a des gens qui nous représentent au niveau d'une assemblée également. À chaque fois que je veux intervenir en tant que simple citoyen, je lui donne la possibilité d'intervenir à ma place. Mais s'il intervient à ma place, en tant que mandataire, il doit pouvoir représenter les desiderata des gens qu'il représente, par exemple, au Parlement. Des mandants, alors. Et en ce sens, j'insiste pour que les électeurs puissent faire les bons choix. Mais maintenant, comment identifier un bon candidat d'un mauvais? Alors, ça, c'est un travail d'extraction du bon grain de l'ivraie. Et la personne IVAIE. Pourquoi? Parce que vous avez tellement de candidats en campagne électorale qui sont en train de vendre très souvent de très très beaux discours. Ce sont des gens qui parlent bien, ce sont des gens qui arrivent à épater tout le monde, etc. Mais maintenant c'est très simple, j'avais donné l'exemple et un peu partout où je donne mes conférences débats. Quelqu'un qui est député par exemple, qui vous promet monts et merveilles, notamment qui promet la lune à travers par exemple le Cap Haïtien qui dit je vais faire des gratte-ciel au Cap Haïtien, je vais faire des routes à 4 voies, à 6 voies, etc. Si un candidat à la députation vous dit ça par exemple, automatiquement vous devez dire attention, ce type-là il ment. Pour la seule bonne raison qu'un député n'a pas cette capacité justement de réaliser des routes. Par contre, le discours qui doit quand même atteindre l'électorat, c'est quelqu'un qui est candidat, fût-ce même qu'il se porte candidat sous X ou Y bannière, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est quelqu'un qui est candidat, il vient et il vous dit par exemple, je serai député, je vais faire de mon mieux pour insister pour qu'on puisse allouer des crédits au niveau du budget de la République pour qu'on puisse réaliser telle ou telle route. À ce moment-là, c'est un discours réaliste, c'est un discours potable, c'est un discours vendable et qui peut être soutenu. On a parlé de tournée nationale pour la vente signature. Absolument. Alors la première chose, c'est que j'ai fait la première vente signature, c'était la grande première à Prescafé et à Pétionville, qui a été un succès éclatant avec plusieurs centaines de personnes. Ensuite, je me suis rendu à Port-de-Paix, encore une très bonne expérience. J'ai été au Gonaïve, encore c'était la grande foule. Et pour le Cap Haïtien, c'était un public assez important et assez imposant aussi. Et les ventes signatures se poursuivent. Par exemple, le 15, je suis à Santo Domingo, en République Dominicaine, à l'Université Autonome, au WAST. Et encore à 500 personnes. Oui, 500 personnes. Je pars la semaine prochaine pour une tournée internationale parce que j'ai une sollicitation pour Azure College qui est un Américain qui est en Florida et qui est à Boca Raton, $20 qui est à Boca Raton. Et puis je serai à Mocha Café, c'est le plus grand restaurant haïtien à Miami et le 23. Donc le 22 je serai à Azure College à Boca Raton, le 23
à Miami, à Mocha Café. Le 24, je serai à Tonel Restaurant et à New York, à Brooklyn. Je vais revenir en Haïti pour une autre signature à Hinch, vendredi 29. Le 31, je serai à Jacmel. Et puis, tout le mois de septembre, je serai en Europe et puis à Montréal. Il y a une grande exposition qui se fait à Montréal, à laquelle on m'a invité. Mais ce qu'il convient de signaler, c'est que une partie des fonds récoltés seront consacrés à développer un projet avec les lauréats du baccalauréat pour cette année. C'est-à-dire, comme si par rapport à mieux armé, comme si sur le plan collectif, mais aussi pour connaître comment vraiment il y a côté ça ouvrir. Je pense que c'est qui a su justement orienter et électeurs et candidats parce que la gérance du pays, c'est quelque chose de très important. Donc nous pensons que l'initiative est louable dans la mesure où maintenant les gens vont savoir, surtout les électeurs, ils vont savoir comment voter, pourquoi voter et surtout pour qui voter.